Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, mercredi 29 avril, les tensions internationales dominent l'actualité, entre auditions politiques, sécurité en Afrique et accusations d'ingérence. Au pays, l'actualité passe par les finances publiques, des projets législatifs sensibles et des enjeux sociaux pressants. Géopolitique. À Washington, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth doit témoigner mercredi devant la Commission des Forces armées de la Chambre. L'audition porte d'abord sur la demande de budget de défense de 1,5 billion de dollars du président Donald Trump. Les élus doivent aussi questionner Pete Hegseth sur la guerre en Iran, alors que le conflit reste non résolu. Des retombées économiques mondiales se poursuivent, tandis que l'administration est pressée d'expliquer sa conduite du dossier. Dans ce même contexte, d'anciens responsables américains reprochent au Pentagone son silence après une attaque meurtrière contre une école en Iran. 2 mois après la frappe, le Pentagone se limite à dire qu'une enquête est en cours sur l'incident. En Afrique de l'Ouest, le ministère russe de la Défense affirme que son Africa Corps a empêché un coup d'État au Mali le week-end dernier. Moscou présente ce groupe comme le successeur de la structure paramilitaire associée à Wagner. La Russie dit que ses forces à Kidal, près de la frontière algérienne, ont combattu plus de 24 heures en étant encerclées. Le ministère russe affirme aussi avoir infligé des pertes irremplaçables aux insurgés, sans fournir de preuves publiques. La situation sécuritaire est décrite comme très instable, après des attaques récentes contre des cibles gouvernementales dans plusieurs villes du pays. La France demande désormais à ses ressortissants de quitter le Mali dès que possible, en raison d'un contexte jugé extrêmement volatile. Des analystes soulignent enfin une dépendance marquée aux solutions militaires, dans une crise présentée comme multidimensionnelle. À Bruxelles, l'Union européenne accuse Meta de ne pas empêcher l'accès de mineurs à Facebook et Instagram. L'UE invoque ces règles numériques qui obligent les plateformes à mieux protéger les utilisateurs mineurs. À Berlin, des procureurs fédéraux allemands annoncent l'arrestation d'un suspect présenté comme espion au profit d'un service russe. L'homme, identifié comme Sergueï K, est un ressortissant du Kazakhstan arrêté mardi à Berlin. Les autorités disent qu'il repérait des cibles potentielles de sabotage et transmettait des informations sensibles depuis l'Allemagne. Les procureurs affirment qu'il était en contact avec un agent traitant russe au moins depuis mai 2025. À Washington encore, les républicains au Sénat rejettent une tentative de mettre fin au blocus de Cuba imposé par Donald Trump. Le vote illustre le soutien républicain à des actions unilatérales de Donald Trump dans plusieurs dossiers, dont Cuba, l'Iran et le Venezuela. Canada, à Ottawa, le gouvernement Carney dépose une mise à jour budgétaire meilleure que prévu, portée en partie par la hausse récente des prix du pétrole. Ces prix plus élevés gonflent les revenus fédéraux, ce qui améliore le portrait des finances publiques à court terme. L'industrie pétrolière maintient toutefois une approche prudente sur l'investissement, en attendant des négociations entre l'Alberta et le fédéral. Ces discussions portent sur un protocole d'entente présenté comme un élément déterminant pour la suite. Économique du printemps 2026. Un changement législatif attire l'attention sur les libertés civiles. Le gouvernement veut modifier la loi pour permettre aux forces de l'ordre de fouiller et de saisir des envois postaux de petite taille. La mesure vise directement la capacité d'intervenir sur du courrier de Canadiens et elle est intégrée aux documents budgétaires. À Québec, la première ministre Christine Fréchette annonce une baisse d'impôts pour environ 75 000 petites et moyennes entreprises. Le répit fiscal totalise 630 millions de dollars sur 5 ans, selon les paramètres dévoilés. Le geste est présenté comme une mesure de soutien à l'activité économique des petites entreprises. Sur la côte nord du Québec, la situation du logement à Manawan est décrite comme un frein majeur à la vie quotidienne. Des cas de surpeuplement et d'insalubrité sont signalés, avec des conséquences directes sur la stabilité des familles.
Amnesty International dénonce un manque de financement pour le logement dans les communautés autochtones. À Ottawa, une controverse vise des élus libéraux après leur participation à un symposium lié au modèle des chauffeurs Inc. Le ministre Mark Miller figure parmi les députés présents, avec Peter Schiefke qui préside le comité permanent des transports. L'association hôte défend un modèle de chauffeur à bas coût, ce qui soulève un malaise politique. Une victime d'une collision impliquant un poids lourd, qui avait témoigné au comité, met en doute l'impartialité de Peter Schiefke. Science. À l'Hôpital général de Montréal, un système d'intelligence artificielle doit bientôt rappeler aux soignants de se laver les mains. Le dispositif utilise des capteurs 3D à infrarouge pour détecter l'absence de lavage avant un contact avec un patient. Le rappel prend la forme d'un voyant jaune suivi d'un signal sonore discret. L'objectif annoncé est de réduire les infections contractées à l'hôpital, en renforçant l'hygiène des mains. Le projet s'inscrit dans un usage très concret de l'IA, appliqué à un geste clinique simple et mesurable. L'établissement mise sur l'alerte en temps réel plutôt que sur des rappels généraux ou des formations ponctuelles. Au Mexique, une vaste implantation Maya est annoncée dans l'État du Quintana Roo. Le site est baptisé El Jefecino et sa découverte est attribuée à l'INA. L'identification a été déclenchée par un signalement d'un résident, dans le cadre de travaux menés en 2023 et 2024. Ces travaux étaient associés au projet du train Maya, dans le sud de l'État. La découverte ajoute un nouveau site à cartographier et à protéger, dans une région déjà riche en vestiges. Elle montre aussi l'effet direct des grands chantiers sur la documentation archéologique. Quand des découvertes émergent pendant les travaux. Climat. À Santa Marta, en Colombie, plus de 50 pays participent à une conférence sur la sortie progressive du pétrole, du gaz et du charbon. Les délégations discutent de moyens concrets pour réduire l'usage des combustibles fossiles, sur fond de crise énergétique et de réchauffement. En Europe, une nouvelle étude climatique décrit le continent comme le plus rapide à se réchauffer dans le monde. L'an dernier, presque toute l'Europe a connu des températures au-dessus des normales. Le même bilan évoque une surface brûlée record par les feux de forêt et des vagues de chaleur du nord au sud. Monde. Aux États-Unis, la Cour suprême doit entendre mercredi une affaire sur le statut de protection temporaire, le TPS. Les juges se penchent sur la possibilité, pour l'administration Trump, de révoquer la protection de centaines de milliers de Syriens et d'Haïtiens. Le TPS donne le droit de vivre et de travailler aux États-Unis, quand le pays d'origine est jugé dangereux. Le programme vise des situations de guerre, d'instabilité politique ou de catastrophes naturelles. L'enjeu immédiat porte sur l'autorité de l'exécutif à retirer cette protection et à exposer ces personnes à une procédure d'expulsion. À Gaza, le ministère palestinien de la Santé rapporte 5 morts et 7 blessés en 24 heures, malgré le cessez-le-feu. Le ministère ajoute que depuis le début du cessez-le-feu en octobre, 823 personnes ont été tuées et 2308 blessées. Il affirme aussi qu'au total, depuis octobre, 72 599 personnes ont été tuées et 172 411 blessées dans l'enclave. Au large de la Somalie, 3 navires ont été détournés en une semaine, ce qui ravive la crainte d'un retour de la piraterie. Le navire marchand Sword a été pris le 26 avril, un jour après la saisie d'un dhow. Ces événements suivent le détournement le 21 avril du pétrolier Honor 25. Le pétrolier transportait 18 000 barils de pétrole selon le Maritime Security Center Indian Ocean. Des observateurs notent que des moyens navals internationaux sont détournés vers le Moyen-Orient, ce qui change l'équilibre dans la zone. En France, le parquet enquête sur la réapparition d'un site pornographique lié à une affaire criminelle majeure. La plateforme Coco, rebaptisée Cocoland, est associée à Dominique Pellicot dans le dossier du viol de masse visant Gisèle Pellicot. Une salle de discussion du site
aurait servi à recruter des dizaines d'inconnus dans ce dossier où la victime était droguée. Les autorités relient aussi la plateforme à d'autres crimes, dont des agressions sexuelles d'enfants et un meurtre. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 580 $ américains, en baisse de moins 0,9% sur 24 heures. L'argent se négocie à 73 $ américains, en baisse de moins 0,6% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 77 019 en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,731 $ américains. Les Émirats arabes unis annoncent leur départ de l'OPEP et de l'OPEP+, deux structures dominées par l'Arabie saoudite. Le retrait des Émirats représente le 4e départ d'un pays en 7 ans dans l'organisation. La décision fait craindre davantage de turbulences sur les marchés de l'énergie, dans une période déjà instable. Des analystes soulignent que l'impact pourrait être limité à court terme sur les blocages actuels. Plusieurs observateurs y voient un signal politique et économique sur l'influence future du cartel pétrolier. En Europe, Ursula von der Leyen chiffre le coût économique de la guerre en Iran à près de 500 millions d'euros par jour pour l'Union. La présidente de la Commission affirme qu'en 60 jours de conflit, la facture d'importation de fossiles a augmenté de plus de 27 milliards d'euros. Elle insiste sur un point précis. Cette hausse survient sans une seule molécule d'énergie additionnelle importée. Le détroit d'Ormuz reste un point de tension majeur pour l'approvisionnement énergétique mondial. La fermeture prolongée alimente le risque d'une crise des prix qui pourrait évoluer vers des pénuries plus larges. Le passage est décrit comme un goulot vital qui représente environ 20% de l'offre mondiale de pétrole et de gaz. Dans ce contexte, l'Iran se retrouve incapable d'exporter et la pression politique monte aux États-Unis à l'approche d'élections de mi-mandat. Le transport aérien européen subit un choc de coûts lié au carburant, dans le prolongement de la guerre en Iran. Des experts de l'aviation avertissent que des transporteurs pourraient en venir à rationner le carburant d'aviation durant l'été. Les prix du carburant auraient augmenté d'environ 84% depuis le début de la guerre, selon ces évaluations. Cette perspective arrive au moment où la demande augmente avec la saison des vacances. Enfin, le débat sur les fonds souverains revient avec un rappel de l'expérience albertaine. L'Alberta possède un fonds d'épargne depuis 50 ans, mais son parcours comprend de nombreux échecs. Des observateurs y voient des leçons pour éviter de laisser filer des milliards quand des revenus exceptionnels se présentent. À savoir aujourd'hui, le 29 avril 1945, les forces américaines libèrent le camp de concentration de Dachau en Allemagne. Le 29 avril 2011, le Royaume-Uni célèbre le mariage du prince William et de Catherine Middleton à l'abbaye de Westminster à Londres. C'était Actu Rémi. Visitez acturemi.news.